Salut à tous, c'est Nicolas de Eurogaming08. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 façons d'améliorer les performances de votre PC sans logiciel. Donc la première astuce, c'est de jouer avec l'apparence du système. Donc pour ça, vous allez cliquer droit sur le bouton démarrer, puis cliquer sur exécuter et vous allez recopier 6dm.cpl. Je vous l'affiche à l'écran. Ensuite, vous cliquez sur entrée. Donc là, vous allez tomber sur une fenêtre comme ceci. Vous allez dans les paramètres de système avancé. Vous allez dedans les performances. Ensuite, ici, vous avez plein de possibilités. Donc là, je vous conseille de mettre en paramètres personnalisés, ce qui va nous permettre de personnaliser tout ça. Donc PEC, c'est tout simplement ce qui va nous permettre ici de passer. C'est l'équivalent de passage furtif sur le bureau. Donc voilà. Donc vous pouvez activer, donc moi je vais le désactiver, ça sert à rien. Donc afficher des miniatures au lieu d'icônes. Donc là c'est pour simplement dans les photos, à la place d'afficher l'icône photo, d'afficher la miniature de la photo. Donc là je vous conseille de laisser activer, c'est quand même mieux. Donc là c'est pour afficher des ombres sous pointeur de la souris. Donc si j'active, regardez bien, sur le pointeur il y a une ombre. Donc là si je le désactive, vous voyez qu'il n'y a plus d'ombre. Donc là dans la vidéo ça se peut que vous ne voyez pas parce que mon logiciel de capture risque de changer mon curseur. Donc là on peut afficher le contenu des fenêtres pendant leur déplacement. Là je vais vous montrer. Donc si je vais dedans ce PC, quand je étire ma fenêtre, on voit qu'on a le contenu de la fenêtre qui s'affiche. Si on désactive ça, vous voyez que on ne voit pas le contenu de la fenêtre pendant un petit moment. Donc, voilà. Donc ici, je vous conseille, donc on n'est pas encore au fond, mais je vous le conseille déjà, c'est d'activer lisser les polices d'écran. Ça va vous permettre de ne pas avoir des polices qui sont moches. Là, vous voyez la différence. Donc à la vidéo, ça ne voit pas bien, mais si vous testez par vous-même, vous verrez qu'il y a une grosse différence. Donc afficher le rectangle de sélection de façon translucide. Donc là, vous voyez que quand on sélectionne, on a du bleu. Donc si on le désactive, là on n'a plus que des petits pixels en gris. Là, je vais activer. C'est quand même mieux. Donc afficher les listes modifiables, je ne sais pas trop ce que c'est, donc on va le laisser. Afficher nombre sur les fenêtres, c'est clair, hein, c'est pour afficher nombre sur les fenêtres. Donc moi je vais le désactiver. Animation dans la barre des tâches, ça c'est quand on réduit, vous voyez qu'il y a une petite animation. Donc l'animation là, ça demande au processeur graphique ou à la carte graphique du boulot. Donc du coup, ça va ralentir votre PC. Donc je vous conseille de le désactiver si vous ne voulez pas d'animation. Donc moi, je vais le désactiver. Donc sachez que moins vous avez d'options cochées, plus votre PC sera performant. Mais ça ne veut pas dire que vous devez tous les décocher. Donc vous pouvez en laisser quelques-unes, même plusieurs laisser. Donc là, animer les contrôles aisément à l'extérieur des fenêtres, c'est pour animer les contrôles. Donc par exemple des animations ici. Donc là, vous voyez quand on passe sur les animations, on va les laisser. Animer les fenêtres lors de leur réduction et leur agrandissement, c'est ce que je vous disais. Vous regardez, là, plus de d'animation. Là, je vais le mettre, parce que moi j'ai quand même un PC assez puissant, donc du coup ça va. Et si vous avez un PC qui n'est pas très puissant, une carte graphique pas très puissant, un processeur pas très puissant, ne le mettez pas. Donc faire défiler régulièrement la zone de liste. Donc là, c'est pour faire défiler les listes quand on fait ça. Donc là, faire disparaître les éléments du menu suite à un clic, c'est quand on clique, faire disparaître les éléments. Par exemple, comme ça. Là, vous voyez que ça disparaît. Donc si vous le désactivez, regardez bien. Si je fais affichage mosaïque, ça part pas directement. Là, je vais activer. Faire apparaître ou disparaître les infos bulles, c'est les infos qui apparaissent ici. Moi, je vous conseille de laisser activer. Ici, les polices d'écran, je vous conseille de laisser activer. Utiliser des ombres pour les noms des icônes du bureau. Regardez ce que ça fait. Ça va pas mettre d'ombre sur la police. Et là, ça va mettre une ombre. Donc moi, personnellement, je trouve que l'ombre ne sert pas à grand chose parce qu'on la voit à peine. Donc du coup, je ne la mets pas. Donc voilà. Donc là, vous voyez que comme ça, comme on a désactivé, l'apparence du PC peut à première vue être un petit peu
plus simple. Donc ça change pas vraiment grand chose, mais vous voyez que c'est un peu plus fluide et que c'est un petit peu moins beau. Mais quand même, regardez, votre PC va être un petit peu plus lisible. Donc la deuxième astuce pour avoir un PC plus rapide, c'est tout simplement de modifier les paramètres d'alimentation. Vous allez vous rendre ici dedans Windows, encore une fois, et vous allez cliquer sur option d'alimentation. Donc ici vous allez simplement choisir performance élevée si vous voulez consommer davantage de batterie si vous êtes sur un ordinateur portable, ou davantage d'électricité si vous utilisez un ordinateur fixe. Mais ça va vous utiliser plus, comme je vous le dis, mais vous aurez des performances élevées. Maintenant, vous pouvez marquer économie d'énergie, ça va avoir des performances réduites un petit peu. Diminuer la luminosité si votre écran est intégré au PC. Donc moi j'ai un écran à part, donc du coup ça ne change rien. Il faudra diminuer à l'écran, même dans les paramètres de votre écran. Là ça change rien, et vous ça change. Si vous avez un écran d'ordinateur portable, ou une tablette ou quelque chose comme ça. Donc l'utilisation normale c'est celle qui est par défaut. Donc moi je vais en performance élevée parce que je préfère quand même avoir plus de performance que de consommer moins d'énergie. Donc voilà. Donc ça c'était la deuxième astuce. Donc la troisième astuce c'est tout simplement d'aller dans le configurateur. Donc on va cliquer Windows R et aller dans MS Config. Donc je vais vous le mettre ici pour que vous voyez bien comment c'est. Là, MS Config, là où vous avez une fenêtre. Donc on va aller dans le démarrage pour aller tout simplement voir les programmes qui démarrent à l'ouverture de l'ordinateur. Donc si vous êtes sous Windows 10, il va vous demander d'ouvrir le gestionnaire des tâches. Si vous êtes sous Windows 7 ou 8, même XP ou Vista, ça va vous mettre directement là. Là, je suis dans le gestionnaire de tâches et on voit tout ce qui se lance directement. Et donc ici, j'ai Real Player, on va le désactiver. Voilà. Ici, j'ai Mega Sync, je vais le laisser. Donc ce que vous n'utilisez pas, vous le désactivez. Donc, par exemple, ça, je l'utilise pas, je le désactive. C'est inutile pour moi d'avoir un Microsoft OneDrive, je n'utilise pas. Donc ça, je vais le désactiver. Donc voilà, il y a plein de choses à désactiver, mais ne désactivez pas Radeon Settings et tout ça parce que c'est le truc de votre carte graphique. Si vous voulez avoir des performances, faut mieux essayer. Donc voilà, c'est tout pour la troisième astuce. Donc la quatrième et dernière astuce, c'est tout simplement supprimer vos fichiers temporaires. Donc pour faire ça, vous allez vous rendre dans votre explorateur de fichiers, vous allez vous rendre dans ce PC, vous allez dans votre disque, donc moi c'est disque local, c'est un disque de 1 Tera, vous allez faire propriété, ici nettoyage du disque. Là on va attendre un tout petit peu, donc là ça va calculer, donc là je fais en avance rapide. Donc voilà, donc ça a analysé, donc maintenant on va choisir ce qu'on veut supprimer. Donc moi ici je vais supprimer les fichiers enregistrement de l'installation, je vais supprimer les pages de connexion, les fichiers de visage, mémoire, d'erreur système, bref tous les fichiers, même la corbeille, il faut les supprimer. Donc ici les miniatures je ne vais pas les supprimer, tout simplement ça va vous permettre d'être un petit peu plus rapide quand on va ouvrir des fichiers de miniatures. Là on va nettoyer les fichiers système et on va attendre un petit peu. Donc là ça peut durer longtemps, donc je vais arrêter la vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. A plus.